Voilà comment nous allons travailler ce soir sur votre feuille de guide. Nous commencerons avec le recto du guide numéro 26. Ce qu'on vous a donné ce soir, vous avez 3 encadrés ici. Dans un premier temps, vous aurez à remplir les 2 premières diapos. Ce sont des compléments d'informations. Ce sont des informations que je vous donne ce soir pour compléter notre pensée concernant donc l'étude des fléaux. Donc les 2 premières. Le 3e encadré, nous aurons l'occasion de revenir dans le développement de la présentation. Ensuite, nous irons dans le guide 25, au verso du guide 25, nous reprendrons à partir d'ici, là où c'est écrit « objectif atteint », puisque la dernière fois nous sommes arrivés là. Mais avant de reprendre l'objectif atteint, j'aurai soin donc juste de récapituler rapidement ce que nous aurions vu la semaine dernière. Et après, donc, nous reviendrons sur notre guide numéro 26, notre guide de ce soir, au verso pour étudier et remplir ces diapos qui sont ici. Voilà. Je voudrais donc vous rappeler que nous sommes dans la partie dite eschatologique du livre de l'Apocalypse. Dans notre temps, nous sommes dans la partie historique. Nous sommes encore dans l'histoire de ce monde. La partie eschatologique, c'est la partie où l'histoire de notre monde, dans laquelle nous sommes en ce moment, l'histoire de notre monde prendra fin. Ce sont donc les événements juste avant la fin finale. S'il faut un pléonasme ici, un langage emphatique. L'eschatologie, ce sont les événements, les derniers événements qui précèdent le retour de Jésus. Et nous sommes en train d'étudier cette partie-là, particulièrement les fléaux. Je rappelle que ces fléaux constituent des jugements de Dieu ou un ensemble de jugements dits rétributifs. Jugements rétributifs. Rétributif, c'est avant que le verdict du jugement tombe aux yeux de tous. C'est-à-dire quand Jésus revient, vous vous rappelez donc, nous avons dit que cela correspond au verdict du jugement. C'est visible aux yeux de tous qui sera sauvé ou qui sera perdu. Mais avant cela, il y a ce qu'on appelle le jugement rétributif sur cette terre. Cela correspond à la partie des fléaux. C'est-à-dire que Dieu ruine tous les systèmes qui dominent ce monde, non seulement donc la vie collective des nations, mais aussi les individus, puisque donc à la fin des temps, il y aura une pression forte de tous les systèmes. Ces systèmes sont construits sur l'idolâtrie, et Dieu va ruiner ces systèmes-là, il va ruiner toutes les idoles et mettre à nu aux yeux de tous ce que cela se trouve être véritablement. Ce sont les fléaux. Et nous sommes entrés dans le 6e fléau, la 6e plaie. Et ce soir, donc, nous voyons particulièrement la phase de l'Armageddon. Le mot Armageddon, qui dans ce monde signifie beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fantaisies qui ont été collées à ce terme, des films même qui ont été réalisés, mais il est évident que cela n'a rien à voir avec la réalité prophétique telle que cela nous est révélé dans le livre de l'Apocalypse. Armageddon se trouve donc dans la 6e plaie, mais se réalise dans la 7e plaie. Nous aurons l'occasion justement de définir un petit peu cela de plus près. Avant que nous puissions entrer, donc vous êtes sur votre feuille numéro 26, guide numéro 26, avec le premier encadré tout en haut. Les chapitres de l'Apocalypse, les chapitres 14, 15 et 16, et nous sommes dans le chapitre 16 de l'Apocalypse en ce moment, ces chapitres-là constituent un tout cohérent, constituent une unité. Et il y a au cœur de ces chapitres, au sein de ces chapitres, des révélations en parallèle. Et le parallélisme, c'est-à-dire révélation en parallèle, nous permettent d'interpréter et de comprendre les éléments clés. Prenons par exemple, vous avez donc sous vos yeux, j'avais mis ici, dans le chapitre 14, vous avez les rachetés, identifiés comme étant les 144 000. Ils passent par le scellement final. Le scellement est fait, le scellement est réalisé. Ils sont scellés. On les appelle les 144 000 et ils sont sur la montagne de Sion avec l'agneau.
Dans le chapitre 15, c'est 144 000, ou le groupe des rachetés qui sera debout lorsque Jésus apparaîtra, c'est ça les 144 000. Le groupe des rachetés est appelé ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Ils sont identifiés comme étant vainqueurs. Mais cette victoire est spirituelle parce qu'ils avaient encore le choix de pouvoir refuser, résister ou de pouvoir rester fidèles à Dieu. Dans le chapitre 15, donc, on les présente donc victorieux sur le plan spirituel. Ils ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. C'est la victoire spirituelle finale qu'ils remportent. La victoire spirituelle finale. Tandis que dans le chapitre 16, le groupe de rachetés est appelé les rois venant de l'Orient. Vous vous rappelez de ce terme. Et ici, nous sommes avec la délivrance ou la victoire finale. Mais quelle victoire finale? Puisque ici, j'avais déjà mis le mot final. Ici, c'est la victoire spirituelle qui est finale. Ils ont remporté la victoire totale sur le plan spirituel. Ici, ils remportent une victoire sur la délivrance physique, au niveau de la délivrance physique. C'est-à-dire, ils sont libérés définitivement de toute menace de mort. On les appelle les rois venant de l'Orient. Et ces différents chapitres, et là donc vous allez inscrire cela, ces différents chapitres nous donnent les positions où le groupe de rachetés se retrouve. Par exemple, les 144 000 se trouvent sur la montagne de Sion avec l'agneau et ils chantent un cantique nouveau que eux seuls peuvent chanter. Ce cantique est en rapport avec leur délivrance, justement, avec leur expérience, avec ce qu'ils ont vécu. Dans le chapitre 15, le groupe de rachetés, les 144 000, on peut garder cette désignation, se trouve sur la mer de verre. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Mais on nous donne le contenu de leur chant. Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et nous avons eu l'occasion donc de dire que le cantique de Moïse est en rapport avec la délivrance extérieure du péché. Tandis que le cantique de l'agneau est en rapport avec la délivrance intérieure du péché. Parce que le péché vous enveloppe, mais le péché vous imprègne aussi de l'intérieur. Pour dire donc qu'ils connaissent une expérience complète au niveau du salut. Et lorsque nous sommes au chapitre 15 et que le temps de grâce est sur le point de se terminer, que Jésus est sur le point de quitter la phase d'intercession, les rachetés sont au clair avec leur Dieu. Leur expérience est complète. Okay? Tandis que dans le chapitre 16, les 144 000 sont présentés en rapport avec Armageddon. Voilà. C'est-à-dire les rois venant de l'Orient, ils sont présentés en rapport avec ce qu'on appelle Armageddon. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que ces révélations sont en parallèle et nous permettent de comprendre ou d'interpréter. La montagne de Sion n'est pas un lieu géographique où les 144 000 vont se retrouver. La mer de verre n'est pas un lieu localisé géographiquement où les rachetés ou les vainqueurs vont se positionner, vont se retrouver, vont être debout. Il s'agit ici d'un langage qui décrive plutôt la situation dans laquelle ils se trouvent par rapport à leur statut. Ce n'est pas un lieu géographique, mais plutôt la position dans laquelle ils se trouvent du fait de leur statut. Je vais prendre un exemple très rapidement avec vous. Lorsque Moïse voit le buisson ardent, Moïse se rapproche et Dieu lui dit, puisque donc Dieu est dans ce buisson ardent qui ne s'éteint pas, Dieu lui dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Le mont Sinaï n'est pas plus saint que cela. Qu'est-ce qui fait la sainteté? La sainteté est la sainteté du moment. Cette sainteté découle du statut de Dieu qui est saint. Du fait que Dieu est saint, là où il se trouve, tout ce qu'il va dire sera saint, tout ce où il va être, ce sera saint,
mais pendant le moment où il se trouve dans ce lieu-là. Au fond, vous êtes en rapport avec une situation et Dieu dit à Moïse, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu adoptes le comportement qu'il faut par rapport à la situation que je crée par ma présence. Dès que Dieu quitte le mont Sinaï n'est plus saint. Il est saint à ce moment-là. C'est exactement la même chose. Le statut des 144 000 dans ces différentes phases va créer une situation dans laquelle il se positionne. Autrement dit, à partir de là, ce que les 144 000, le groupe des rachetés, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, là où ils vont être, tout cela va déterminer cette position qu'on appelle montagne de Sion ou mer de verre. Et pourquoi je dis cela? C'est pour comprendre Armageddon. Nous avons une première compréhension d'Armageddon. Armageddon n'est pas un lieu géographique. Armageddon constitue la menace qui va peser sur les 144 000 du fait de leur position par rapport à la montagne de Sion et par rapport à la mer de verre. Le statut dans lequel les 144 000, le groupe des rachetés, vont se retrouver à ce moment-là, va déclencher une réaction en face qui sera une menace qui va constituer un danger pour eux. Okay? Nous avons ici donc une première compréhension d'Armageddon. Ce n'est pas un lieu géographique. Ce genre, pourquoi j'ai pris le temps de faire ça, cette petite démonstration avec vous ce soir, c'est pour vous montrer comment la Bible qui se révèle, Dieu qui se révèle dans sa parole, met en place la méthodologie pour que nous puissions expliquer la Bible par la Bible et comprendre, au fur et à mesure que nous allons dérouler notre présentation ce soir, comprendre comment la Bible explique la Bible. Comment particulièrement à l'intérieur du livre de l'Apocalypse même, mais à l'extérieur du livre, dans la Bible, bien sûr, dans l'Ancien Testament, nous avons tout ce qu'il faut pour comprendre les révélations que Dieu nous donne. Avec Armageddon, donc, nous avions vu la fois passée, avec le verset 12, le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Chemin des rois venant de l'Orient, et nous avons parlé de ça, de qui il s'agit. Il s'agit des 144 000 ou les rachetés qui seront debout lorsque Jésus apparaîtra. Et la question qui se trouve ici, puisque c'est le schéma que vous avez sur votre guide 25, c'est que ces rois venant de l'Orient accompagnent un chef, l'armée d'un chef. Le verset 12 que nous venons de relire a pour image de base, dans l'Ancien Testament, la chute de Babylone. Babylone a chuté parce que son eau, le fleuve l'Euphrate, a été tarie et que Cyrus et son armée ont pu passer. Donc cela constitue une image de base qui nous permet de comprendre, de faire, si l'agneau c'est Cyrus, son armée c'est le groupe avec lequel il se tient. Et il se tient avec les 144 000. Vous avez cette image-là, ce diapo-là sur votre feuille. Et cela nous avait permis, grâce à un concept qui se trouve dans l'Ancien Testament, une manière de révéler les choses qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le principe de délivrance, que lorsque Dieu délivre, et nous sommes dans le chapitre 16 avec un moment de délivrance, Dieu va délivrer ses rachetés, chapitre 14, 15, 16, comme nous venons de le voir. Lorsque nous sommes dans un moment de délivrance, Dieu insère l'idée du tarissement des eaux. Le tarissement des eaux des fleuves de l'Euphrate, la dernière fois nous l'avons mentionné, les eaux, le fleuve représente qui? Quoi? Les nations, les peuples, les langues, etc. Il s'agit donc d'un affaiblissement de ces nations qui ne peuvent plus alimenter la puissance de Babylone, puisque Babylone est construite sur le fleuve l'Euphrate. Et en tarissant les eaux de ce fleuve, les textes qui se trouvent dans Ésaïe, Zacharie ou Jérémie indiquent qu'en fait, Dieu prépare un chemin pour les racheter. Ça, c'est le principe qui se dégage de l'Ancien Testament. Nous retrouvons cela dans le livre de l'Apocalypse, les choses qui nous concernent. C'est-à-dire que Dieu va affaiblir, va tarir les eaux, c'est-à-dire affaiblir les nations. L'affaiblissement des nations à la fin des temps
va affaiblir Babylone, la puissance dominante de ce monde, et les rois venant de l'Orient vont se retrouver en position de force, c'est-à-dire les racheter du fait que les nations païennes sont en position de faiblesse. Les 144 000 se retrouvent en position de force. Pourquoi on les appelle les rois venant de l'Orient? Chapitre 15, on a dit que les vainqueurs spirituels, de la victoire spirituelle, les vainqueurs se trouvent sur la mer de verre. La mer de verre correspond à la cuve d'airain du sanctuaire. Vous vous rappelez cela, hein? On avait pris un petit temps dans le passé pour définir cela. Or, la mer de verre se trouve à l'est du sanctuaire. Et les 144 000 sont sur la mer de verre. Ils sont à l'est. Ils sont donc, de quel côté? Ils sont l'Orient. Et on nous dit, les rois viennent de l'Orient. Cyrus lui-même est décrit dans la prophétie comme venant de l'Orient. Qui il y a? Quelle armée il y a qui vient de l'Orient? Ce sont les 144 000. Mais pourquoi on les appelle les rois? Pourquoi ils sont appelés rois? Et là, je vous ramène à l'étude numéro 11 qu'on a présentée ici. Cela doit être certainement sur le DVD numéro 3, parce que nous avons fait l'étude des 144 000. Et les 144 000, lorsque nous l'avons détaillé, vous vous rappelez, on avait parlé de le mot 1000, c'est le mot élève, c'est le mot famille, 144 familles, et c'était un procédé qui existait dans l'Ancien Testament lorsque Dieu faisait un recensement avant de prendre possession de la terre. Dieu donnait l'héritage de la terre à 144 familles. Le chiffre est symbolique parce que c'est un chiffre qui joue sur 12 fois 12, et 12 étant le chiffre du peuple de Dieu. 144 000 veut dire 144 familles qui reçoivent l'héritage terrestre, l'héritage de la terre, des mains de Dieu. Et ces 144 familles, représentées eux-mêmes par un chef, 144 chefs de famille, ces chefs-là redistribuaient les territoires, l'héritage, à l'ensemble du peuple, en fonction de leur famille. Donc, quand nous disons 144 000, nous sommes en train de parler d'un partage d'héritage, d'un partage de territoire que Dieu donne. Mais il donne avant tout à ces chefs de famille qui remettent à leur famille, et ensuite cela se distribue. Ces chefs de famille étaient appelés princes ou rois. C'étaient les princes d'Israël. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les 144 000 ici dans Apocalypse 16 sont appelés les rois. Parce qu'ils vont recevoir de la main de Dieu la domination de la terre. Ils vont recevoir la terre. Ils vont recevoir leur héritage de cette terre. Et vous remarquez qu'ils le reçoivent à un moment où cela paraît visible et amer pour les dirigeants politiques de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont affaiblis. Parce que les eaux ont tari. C'est-à-dire, ils sont en perte de vitesse, ils sont en perte d'influence concernant la manière de gérer ce monde. Ils n'ont pas su gérer la terre. Et ils se sont affaiblis. Les 144 000 sont en position de force. Pourquoi? Parce que eux, ils sont prêts à prendre la terre. Parce que c'est le moment où Dieu va remettre dans leurs mains cet héritage promis depuis X temps, hein, depuis quelques millénaires déjà. Voilà pourquoi on les appelle les rois venant de l'Orient. Ce sont des chefs de famille avec le titre de prince ou de roi qui viennent prendre possession de la terre. Voilà pourquoi ils arrivent, les vainqueurs vont prendre possession de la terre. Ils arrivent donc en position de force. Et cela est renforcé, et là c'est votre deuxième encadré qui se trouve sur votre feuille, par le schéma que la fois passée j'ai étudié avec vous à moitié. Rappelez-vous, Israël, selon la chair, Israël de l'Antiquité, avait connu l'esclavage d'Égypte, et ils avaient connu la captivité de Babylone. Et ensuite, ils ont connu, dans ces deux phases de l'histoire, ils ont connu l'exode, c'est-à-dire la sortie de l'Égypte et la sortie de Babylone. Dans les deux cas, là vous vous rappelez encore, j'espère, que je vous avais dit qu'il y avait tarissement des eaux. C'est-à-dire pour la sortie de l'Égypte, Dieu avait ouvert les eaux de la mer Rouge. Tandis que pour libérer son peuple de Babylone, Dieu a asséché le fleuve l'Euphrate, les eaux du fleuve l'Euphrate. Remarquez bien, quand nous sommes dans Apocalypse 16, il s'agit
et je l'espère, hein, que nous sommes cette dernière ou l'avant-dernière génération qui précède le retour de Jésus, ou qui prépare le retour de Jésus. Donc nous allons vivre, nous aussi, ce même schéma. C'est-à-dire, nous sommes Israël, esclaves en Égypte et à Babylone. Comme Dieu a frappé l'Égypte des plaies et a occasionné la chute de Babylone, vous remarquez que les 7 plaies, les 7 fléaux de l'Apocalypse, s'apparentent aux plaies d'Égypte et à la chute de Babylone. Nous sommes bien dans ce schéma. Il y aura un exode, c'est-à-dire nous allons quitter ce monde. Mais pour quitter ce monde, Dieu a tari les eaux, c'est-à-dire il a affaibli l'ensemble des nations. Revenons dans l'Antiquité. Lorsqu'ils ont connu l'exode et le tarissement des eaux, le chemin qui a été préparé pour les racheter, chemin pour les rois venant de l'Orient. Ça va, vous me suivez toujours hein, dans l'application. Où est-ce qu'ils sont allés? Où est-ce qu'Israël est allé après, à chaque fois, à chaque exode? Après chaque tarissement des eaux? Prendre possession de la terre. Pour l'Égypte, ils quittent l'Égypte, désert du Sinaï, et ils vont vers la terre promise. Après Babylone, ils quittent Babylone, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réhabiter leur région, ils vont réhabiter leur territoire. Ils doivent reprendre possession de leur territoire. Réhabiter, construire le temple, construire la ville de Jérusalem, etc., etc. Vous voyez le schéma? Ben, c'est exactement le schéma de l'Apocalypse. Et là, vous avez la cohérence, la cohésion de la révélation prophétique. Lorsque nous sommes là, hein, là, vous avez l'encadré en bleu, Israël, les plaies, les châtiments, les jugements rétributifs de Dieu qui tombent à la manière de l'Égypte et de Babylone, nous sortons. Et quel est le cheminement, quel est le schéma? Nous devons reprendre possession de la terre promise, c'est-à-dire de cette terre. Exactement la même chose. Et vous voyez comment Dieu est extrêmement pédagogue pour que vous n'alliez pas dans tous les sens lorsque vous devez comprendre la parole prophétique. En fait, tout a été inscrit dans l'Ancien Testament afin que vous avez la grille de lecture. Qu'est-ce qui vous attend? Et tout ça, ça s'applique aux 144 000, c'est-à-dire au groupe des rachetés, le dernier groupe des rachetés en quelque sorte, hein, qui précède le retour de Jésus. Ça va? C'est le verset 12 de ce chapitre 16. Je pense que ça va, je ne vois pas de réaction de votre part. Les versets 13 et 14. Apocalypse 16. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Et là, nous avons la réaction de Babylone qui ne laisse pas, qui tient justement jusqu'au bout, qui ne laisse pas s'échapper le contrôle de cette terre. Vous avez le dragon c'est le diable. La bête c'est la papauté médiévale mais qui ressuscite en force. Pas tel que vous le voyez actuellement, c'est-à-dire que pas cette puissance, si on peut l'appeler comme cela, puisque vous avez un pape dit de pape de la pauvreté, pas le pape qui lave le pied des prisonniers ou des femmes ou quoi que ce soit. Ça c'est plutôt une image, l'image actuelle que nous avons, que vous pouvez voir dans les faits d'actualité. Non, c'est véritablement un système qui va devenir menaçant, qui va changer de visage au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher du retour de Jésus. Ça, c'est la bête. Et le faux prophète est un système politico-américain, religieux, un système chrétien qui actuellement est en train de se former, qui est en cours de formation. Et notez bien que c'est à ce moment-là que la deuxième bête d'Apocalypse 13 est appelée faux prophète. Nous avons utiliser l'expression faux prophète par anticipation jusqu'à présent. Mais c'est là où la première fois on l'appelle faux prophète. C'est là dans cette réaction, j'allais dire presque désespérée. Et quel est le rôle du faux prophète dans l'Ancien Testament? Tel que la façon dont les prophètes comme Ésaïe ou Jérémie les dénoncent. Le faux prophète, c'est quelqu'un qui rassure les institutions, qui arrive à trouver les mots, qui arrive à arranger les choses, qui garantit qu'il y aura la paix. Ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Ça, c'est la parole du faux prophète. Et les États-Unis, avec le christianisme américain, ils vont jouer un grand rôle dans la faculté de rassurer les nations, justement.
Et là, quelque chose, ce qu'on appelle la trinité satanique, ils vont utiliser, comme nous venons de lire, le mot utilisé ici, les grenouilles. Mais alors, retenez que c'est ça qui constitue Babylone la Grande. Babylone la Grande est constituée de cette trinité que vous avez là, de cette coalition de ces trois puissances, le dragon, la bête et le faux prophète. C'est son unité. Ils vont agir en unité, mais pour la première fois, ouvertement, on va utiliser les grenouilles. Rappel très rapide, grenouilles nous ramène le plaie d'Égypte pour dire qu'avant tout, le monde, fait l'application, va être envahi d'une manière totale et absolue. Ces grenouilles sont des esprits impurs que l'on peut coller à ce mot, à cet animal, le surnaturel qu'on utilise, qu'on va utiliser comme solution ouvertement proposée. On va utiliser la magie. On aura donc l'intrusion de l'occulte. Mais cette fois-ci, ce sera fait par les médias, sera fait ouvertement. On va éblouir les gens par des miracles, éblouir les gens par des prodiges. Et nous arrivons là à un système qui, certainement, actuellement, nous avons une très très faible idée de ce qui va se passer, mais où les démons, parce que ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois de toute la terre, mais nous allons vivre quelque chose qui va être insoutenable, insupportable pour ceux qui, eux, ont l'Esprit de Dieu et qui arrivent à identifier constamment autour d'eux, partout autour d'eux, ces manifestations de ces esprits sous des formes diverses qui éblouissent les autres, mais qui n'éblouissent pas les 144 000, parce que eux, avec l'Esprit de Dieu, ils arrivent à identifier. Des gens vont être possédés, des membres peut-être de votre famille, sous l'emprise de cet adversaire, puisqu'il n'y a plus la grâce, il n'y a plus l'Esprit de Dieu, ils vont venir devant vous, ça va être insupportable, ils vont vous parler, et même si vous ne serez pas tentés, mais la situation sera terrible. Beaucoup de gens seront possédés. Et quand je parle de possession, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce que j'appelle possession. Il y a possédé et possédé. Ce que nous, quand nous disons que quelqu'un est possédé par le diable, nous voyons les convulsions, nous voyons les transes, nous voyons la bave, nous voyons tout ça, okay, les forces qui décuplent, etc. Mais vous savez, il y a une autre façon d'être possédé. Le diable a d'autres manières de posséder les gens. Je prends avec vous le cas de Judas dans Jean 6 et puis Jean 13. C'est très intéressant ce qui est dit ici. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi, dans Jean 6, 70, 71, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Jésus ne dit même pas que l'un de vous est possédé d'un démon, mais l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Et plus tard, lorsque Jésus va laver les pieds, Jésus va donc laver les pieds de quelqu'un qui est possédé. Mais Jésus le fait. Jésus répondit, c'est à celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, puisque Judas reste sur sa position, ne reçoit pas l'honneur céleste qui lui est fait, parce que c'était un signe d'honneur de donner un morceau de pain à un des invités, on montrait qui on honorait par là. Dès que le morceau fut donné, puisqu'il reste sur sa position, Satan entra dans Judas. Et regardez bien Judas, vous allez voir. Il est tout à fait normal. Il parle, il raisonne, il calcule à froid, il prend l'argent, il dépose, il dit où est-ce qu'il faut aller, il vit normalement. Et pourtant, regardez ce cas de possession qui est là, qui est tout de même assez intriguant. Mais c'est la finalité qui va nous ouvrir les yeux. Car, la dernière fois, je vous avais dit, lorsque Judas va regretter, il ne pourra plus se repentir. Beaucoup de gens pensent que la repentance est un regret. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais dit que, attention, la repentance n'est pas une affaire humaine. C'est une affaire divine, c'est un don de Dieu. La repentance n'est pas le regret n'est pas la repentance. Le regret a son rôle à jouer, c'est la part humaine. Lorsque la conscience nous parle sur la gravité du fait, le regret, la part humaine, qui va amener la repentance, la part divine, le regret joue que si la conscience fonctionne sur la gravité. Sinon, il peut y avoir d'autres types de regrets. Vous avez Pierre et Judas. Comment Pierre a réussi à se repentir et Judas non? C'est peut-être là où vous voyez la différence, vous savez? C'est que
Pourtant, les deux ont manifesté le regret. Mais le regret de Judas, ce n'est pas le regret d'avoir péché, c'est le regret d'avoir échoué. C'est là toute la différence. Pierre, c'est le regret d'avoir péché, d'avoir trahi. Sa conscience lui parle sur la gravité du... Là, le Saint-Esprit peut agir. Mais tout regret qui n'est pas en rapport avec la gravité de son acte ne débouche pas sur la repentance. Il est impossible que le Saint-Esprit agisse si le regret de la part des humains n'est pas formaté de cette manière-là. Et cela est terrible, vous savez. Pourquoi je dis, vous savez, tout est dans la façon dont Judas se positionne. C'est-à-dire, vous voyez, il est dans une démarche qui est différente de la démarche de Jésus. Et quand il se rend compte que cet homme qui est juste, puisqu'il sait ce qu'il va dire, et qu'il rebrousse le chemin, pour dire, écoutez, non, ce n'est pas cela que je voulais, trop tard, on lui dit, c'est fini, il n'arrive pas à entrer, il n'atteint pas la repentance. Il n'atteint pas la repentance, pourquoi? Parce que l'idée qui est en lui le tiraille et demeure jusqu'à maintenant. J'ai échoué. Faites attention à ce mot-là lorsque vous l'utilisez. J'ai échoué. Ça fait combien de temps j'ai échoué? Peut-être que toute ma vie j'ai échoué. Je ne suis qu'un raté. Faites attention à ce mot-là. C'est dangereux quand vous commencez par avoir un regard si amer, si dépité sur votre existence, vous commencez à dire, mais finalement j'ai toujours fait qu'échouer. Que vaut ma vie? Autant que je me tue. Mais c'est ça, c'est ce que le diable veut. Que vous finissez par vous regarder comme un raté. Mes amis, un chrétien n'est pas un raté même quand un chrétien échoue. Méfiez-vous de ce que vous appelez échec. Lorsque Jésus meurt sur la croix, pour tout le monde, c'est un échec. Mais c'est la plus belle réussite que l'histoire humaine, que l'histoire de l'univers n'a jamais portée par la mort de Jésus. Alors, quand vous échouez, peut-être que vous êtes en train de remporter les plus belles victoires de votre vie, mais vous ne le savez pas. Mais le diable va toujours, quand il vous possède sur vos échecs. Vous dites, vois ta vie, regarde ta vie. Hein. Tu viens d'échouer encore. Mais le maître ne veut même pas de ton plan. Okay? Faites attention. Okay? Il y a possession, et le diable n'est pas figé sur une approche, une seule approche. Il a plusieurs approches. Faites attention. Vous avez de la valeur. N'écoutez pas les propos qui peuvent vous mener loin, parce que la possession, c'est aussi cela. Et voyez, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ici ce petit schéma. Vous ne l'avez pas, mais si vous voulez le mettre, vous pouvez le faire. Quand nous parlons de la fin de la grâce, ou la fin du temps de grâce, c'est ce qui va se passer. Nous l'avons toujours étudié pour la planète entière. La fin du temps de grâce pour l'humanité entière. Mais même cela, vous savez, lorsque Dieu révèle quelque chose, vous trouverez toujours des références historiques dans l'Ancien Testament. Prenons par exemple, ou le Nouveau Testament, la fin de la grâce pour un individu. Est-ce que c'est possible qu'avant la fin du temps de grâce eschatologique, un individu peut pécher contre le Saint-Esprit et perdre la grâce au point qu'il ne peut plus entrer dans la repentance? Bien sûr, Judas. Mais on a d'autres exemples dans la Bible. Ananias et Saphira, par exemple. Ils ne peuvent plus revenir en arrière du fait de leur endurcissement. Il y en a bien d'autres, hein, j'ai cité cela. Il y a les nations des nations. Est-ce qu'il y a des nations qui ont perdu la faculté de pouvoir bénéficier de la grâce? Vous avez Sodome et Gomorrhe, par exemple. Même la planète Terre. Est-ce qu'il y a eu un moment où nous pouvons dire que la planète Terre ne pouvait plus recevoir de la grâce? Lors du déluge. Vous voyez, il y a des exemples qui vous indiquent que même dans l'histoire, cela est arrivé. Et pourquoi Dieu a mis cela? Juste pour dire ceci, je le fais, je le referai. Le fait de l'avoir fait nous garantit que Dieu le refera. Alors attention. Okay? Et ce soir, nous qui sommes à l'échelle individuelle, posons-nous la question si à force d'endurcir, nous ne finissons pas par rendre l'action puissante de la repentance impossible au Saint-Esprit. Parce que mes regrets ne sont peut-être que des regrets qui tournent sur un circuit humain, bien humain. Okay? Verset 14. Ce sont les esprits qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Objectif visé, séduire, rassembler.
Il rassemble qui? Les rois de toute la terre. Pourquoi? Pour combattre contre qui? Les rois venant de l'Orient. Vous avez donc le combat qui est signalé ici. Cela se trouve dans votre feuille. Réaction divine, verset 15. Jésus dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Remarquez bien le verset 15 qui est ici, après la réaction de Babylone. Jésus dit, je viens, et nous avons vu, il y a un effet de surprise puisque je viens comme un voleur. Mais quel est le mot qui est central dans ce verset qui touche le retour de Jésus? C'est le vêtement. Heureux celui qui veille. C'est-à-dire qui veille qu'il y a bien un vêtement. Heureux celui qui garde. Qui garde quoi? Ses vêtements. Si vous avez ce vêtement, vous ne marchez pas nu. Si vous avez ce vêtement, on ne voit pas la honte. Donc le retour de Jésus est véritablement en rapport avec, en tout cas ce qui est signalé ici. Attention, êtes-vous couverts? Ça c'est le souci prioritaire de Jésus. Est-ce que mes rachetés sont couverts? Et couverts, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, je suis nu par nature. Oui, j'ai des occasions où j'ai des raisons d'avoir honte par nature, par expérience ou par passé. Mais le fait, c'est pas là, c'est que est-ce que je suis couvert? Est-ce que cette nudité est visible? C'est ce qu'on appelle la justification, non pas par les œuvres, mais par la foi. C'est-à-dire vous êtes couvert par la justice de Christ. On a un exemple dans l'Ancien Testament, donc puisque notre exercice, c'est justement ce soir de nous référer à cela pour toujours comprendre pourquoi le Saint-Esprit a placé telle ou telle expérience avec des détails pour certaines histoires, récits, et pas d'autres. Vous avez le cas de Lot dans l'Ancien Testament. Lot, c'est un cas, vous avez donc la destruction de Sodome et de Gomorrhe, et il habite Sodome et Gomorrhe. Par intercession, et grâce à l'intercession d'Abraham, Lot et sa famille seront sauvés. Mais Lot a montré de drôles d'attitudes, de comportements. C'est un croyant, mais avec de mauvais exemples, avec de mauvais témoignages. Depuis l'Égypte, il n'arrête pas de montrer que s'il faut choisir entre Dieu et les richesses, il choisit les richesses. Il démontre des signes clairs. Quand il faut choisir le meilleur, il n'a plus de respect pour personne, et pas même pour Dieu. Il choisit le meilleur. C'est un exemple que sa femme n'a cessé de voir dans leur couple depuis l'Égypte même. Cela est visible. Le témoignage est mauvais. Et lorsque nous sommes dans le chapitre 19, le verset 15, les anges pressent Lot de se dépêcher, de sortir parce que Dieu va détruire. Et le verset 16 nous dit, mais il tardait. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Voilà quelqu'un qui voulait rester là, qui voulait rester avec ses richesses, qui ne voulait pas sortir de là, même si on dit que ça va être détruit. Après temps, il est sorti, à un moment donné, verset 14, il va prêcher à ses gendres, mais ces gens ne le croient pas. Pourquoi? C'est une chose, vous savez, quand vous prêchez quelque chose dont vous n'êtes vous-même même pas convaincu, vous ne pouvez pas convaincre les autres. Pour ces gens, mais tu es en train de blaguer, tu plaisantes. C'est pareil, allez dire aux gens que Jésus revient, mais que vous n'y croyez pas. Ils vont dire, quoi, Jésus revient, mais tu plaisantes. Ils vont se moquer de vous, voyez. Et Lot est sauvé parce qu'on l'arrache, parce que les anges le saisissent. Lui et sa femme, parce qu'ils traînent là, ils traînent dans ce monde. Pourtant, ce monde est à la destruction, mes amis. N'oubliez pas que sa femme a vu ça chez son mari. C'est l'exemple que la femme voit. Okay? Et quand Jésus parle, puisque la femme, selon l'iconographie, l'imagerie qu'on a généralement, on a l'impression qu'elle pivote, qu'elle se retourne, et hop, parce qu'elle s'est retournée, elle est changée en statut de sexe. Ce n'est pas comme cela que les choses se sont passées. Et c'est grâce à Jésus que nous avons une meilleure compréhension. Jésus dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et là, vous avez des verbes que j'ai entourés ici. Que dans la Bible, regarder en arrière, ce n'est pas un regard. Regarder en arrière, c'est retourner en arrière. C'est descendre. Ce sont des verbes d'action. Qu'est-ce que cette femme-là a fait? Lot et sa famille étaient déjà dans la ville de Tsoar. C'était déjà en train de brûler. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée. Elle est revenue sur ses pas. Elle a fait une démarche, pourquoi? Pour essayer de sauver ses richesses, pour essayer de sauver ces meubles-là. Et c'est ça qu'il a perdu. Mais si elle l'a fait, parce qu'elle était attachée
à ses biens terrestres, on va dire. On peut l'accabler, cette femme-là. Okay? Mais qui lui a donné l'exemple de ça jusqu'à présent? Qui a donné le mauvais témoignage dans le foyer que les choses d'ici-bas sont bien mieux que les choses que Dieu révèle? On pourrait se poser la question ici, sur les sentiments qui pourraient rester. Et juste après, lorsque Lot finalement est seul avec ses deux filles vont le saouler, ils vont faire 2 enfants avec lui, ce seront des enfants de la honte qui vont donner des peuples de la honte, au point que Dieu va demander dans sa loi de Deutéronome qu'on exclue les Moabites et les Ammonites de l'assemblée. Que de la honte, honte, parce que quelque part, oui, il est sauvé, Lot, il est sauvé, mais sa femme, perdue. Ça peut donc arriver que, au final, je sois sauvé, mais mon mauvais témoignage aura perdu les autres. L'autre honte, c'est justement les 2 peuples qui vont sortir de ces enfants incestueux. Et alors, comment on est à ce moment-là? Et vous comprenez cette phrase de Jésus. Est-ce que vous êtes couverts? Indignes, sans doute. Et là, mes amis, c'est ça la parole de Dieu. Et ce soir, retenez au moins cet aspect-là. Regardez, le témoignage du ciel. Le témoignage du ciel est dans la Bible. Pierre nous dit, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà le témoignage que le ciel place sur un homme que je viens de descendre pourtant. Regardez le témoignage d'ici. Et cela doit nous faire réfléchir. C'est déjà arrivé, est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience? Quelqu'un vous dit, tu sais, je t'admire. Je t'admire parce que tu es quelqu'un, tu as la foi. Parce que tu es digne, tu es pur. Est-ce que des gens vous ont déjà dit ça? Jamais? Je me suis apprenez alors. Et que vous avez dit, vous étiez gêné. Vous êtes gêné parce que vous savez, vous, ce que vous vivez. Vous allez essayer de bafouer quelque chose. Non, écoute, non, il faut regarder à Jésus, je ne sais pas. Vous allez dire quelque chose parce que quelque part, vous êtes dérangé par un témoignage de quelque chose comme ça. Parce que vous savez, vous, ce qu'il y a au fond de vous. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus reviendra, peut-être les souvenirs les plus terribles de notre passé peuvent refaire surface. Et qu'on soit amené à se poser la question, mais est-ce qu'on est véritablement digne? Est-ce qu'on est juste? Mes amis, Lot n'était ni digne, ni juste. J'apprends là qu'il tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait. Mais, vous savez, vous pouvez tourmenter votre âme de ce que vous entendez, de ce que vous voyez dans le monde. Mais cela ne fait pas de vous forcément, ou ne fait pas de personne, quelque chose de juste, de quelqu'un de juste, de digne, etc. Non, Lot ne l'était pas. Mais le ciel l'a déclaré digne. Le ciel l'a déclaré juste. C'est ça la justification par la foi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas pieux. Et j'ai des raisons d'avoir honte. J'ai des raisons de rougir. Même si on me dit que Jésus a effacé tout ça, Jésus a pris tout ça, il y a des choses qui ressurgissent. Mais vous voyez, le ciel retient d'un homme ce qu'il a de meilleur. L'expérience qu'il a pu faire dans sa vie avec Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi. C'est-à-dire, l'autre est couvert. Si bien que personne ne peut plus l'accuser, pas même moi, parce que là, moi, c'est pour les besoins de l'argument et de la démonstration. Vous voyez? C'est cela qui va se passer. C'est que, en fait, pourquoi vous allez tenir debout quand Jésus va revenir? Parce que vous êtes couverts. Et c'est ce que Jésus veut savoir, est-ce que vous êtes. C'est-à-dire, est-ce que le ciel vous déclare juste, même si vous ne l'êtes pas? Est-ce que le ciel déclare votre âme pure et juste, même si vous vous sentez que vous ne l'avez pas? Est-ce que vous avez fait cette expérience avec Jésus qui vous a lavé, purifié, blanchi et couvert finalement? Là, vous avez donc un exemple de cela. Le verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et là, donc, je vous ramène sur votre feuille verso du guide numéro 25. Okay. Verset 16. L'objectif est atteint. Ils ont réussi à rassembler les rois de la terre pour la bataille d'Armageddon. Ils ont réussi alors même que ces nations étaient affaiblies, ces nations avaient perdu confiance justement dans le système qui dominait le monde, dans le système qui dirigeait le monde. On a réussi une dernière fois à rassembler. Vous avez ça dans Apocalypse chapitre 17,
une autre façon de formuler ça. Regardez avec moi. Apocalypse chapitre 17. Le verset 12, c'est le verset qui correspond à ce que nous venons de lire, puisque je vous rappelle que les chapitres 17, 18, 19 constituent une amplification de la 6e et de la 7e fléau. Chapitre 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête, c'est-à-dire un laps de temps très court. Ils ont un même dessein, vous savez quel est leur dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Cela correspond à ce que nous venons de dire ici. Il y a bien un succès de ce rassemblement. Ça marche. Ça marche parce que, d'abord, ils arrivent à être unis. Par exemple, c'est très intéressant le verset que vous avez sous les yeux. Ils les rassemblèrent. En fait, c'est un singulier qui est là. Dans le grec, c'est écrit « il les rassembla », parlant bien de ces esprits impurs qui procèdent du dragon, de la bête et du faux prophète. Vous avez tous. Vous savez pourquoi pratiquement toutes les traductions en français ont mis au pluriel? C'est pour que vous ayez une juste interprétation. Parce que si on avait laissé le singulier là, vous auriez peut-être cherché à savoir, mais c'est qui ce « il » qui est là et qui rassemble? Il les rassembla. C'est bien Babylone, qui est une constitution plurielle, mais qui fonctionne comme une unité. Ça va? C'est-à-dire, on utilise un singulier parce que leur unité, là, est extrêmement puissante, extrêmement forte. Le verset 16, c'est le verset de l'unité de Babylone. Retenez ça, puisque dans la 7e plaie, 7e fléau, ils vont être divisés. Mais là, ils sont unis. Ils sont unis à la manière de Dieu. Parce que lorsque, par exemple, dans la Bible, vous avez le Père, Fils et Saint-Esprit, on met un singulier après. Donc là, vous êtes vraiment avec une imitation de la personne de Dieu dans son intimité qui arrive à éblouir les autres. Les autres vont dire, mais c'est ça Dieu, effectivement. C'est vrai, Dieu est de leur côté, regardez comment ils parlent, comment ils s'expriment, comment ils présentent les choses, comment ils font des miracles. Ce sera pour eux le moyen de faire la démonstration que Dieu est dans leur camp. Et que donc, en face, c'est ça, le diable. Vous avez bien une imitation de Dieu dans sa trinité, dans sa puissance, dans sa formation trinitaire. Et ensuite, il sera facile de jouer sur l'intérêt de ces rois de toute la terre, ne pas laisser les 144 000 occuper l'espace vainqueur. Okay, donc, on va les convaincre qu'il faut se lancer dans la bataille. Voilà, c'est ça qu'il faut remplir. Appelé en hébreu, c'est le verset 16, appelé en hébreu Armageddon. Nous pouvons couper ce mot en deux, puisqu'il y a 2 mots là-dedans, Ar et Mageddon. Ar, c'est un mot qui signifie montagne, puisque vous avez appelé en hébreu, et c'est ce que nous faisons depuis tout à l'heure dans la démonstration, c'est référez-vous à l'Ancien Testament pour comprendre, pour commenter, pour interpréter au plus juste. Mageddon, c'est la vallée de Megiddo. J'ai mis 2 textes ici, Juge 1, verset 27, et 2 Chroniques 35 et le verset 22, parce que il est écrit Megiddo en hébreu dans ces textes, mais la version de la Septante, qui a été réalisée entre le 3e jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, normalement, est écrit en hébreu, mais des savants juifs ont traduit l'Ancien Testament en grec. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Eh bien, là où c'est écrit Megiddo, les Juifs qui ont traduit en grec, ils ont écrit Mageddon. Ce qui nous permet de faire l'association que Mageddon est en rapport avec Megiddo et Ar est en rapport avec la montagne. Et comme nous l'avons dit au début, il n'y a pas d'existence géographique. Il n'y a pas de localisation dans un lieu sur cette terre. Et cela arrive lorsque, par exemple, Dieu veut décrire
un événement d'une grande densité dramatique. Dieu peut composer un nom pour la circonstance. Armageddon fait partie de cela. C'est une tournure idiomatique spécifique à cela. Par exemple, dans le livre de Joël, je suppose que vous l'avez lu, je vous redonnerai encore une semaine si vous n'avez pas lu les textes que je vous avais remis la dernière fois. Dans le livre du prophète Joël, on parle de vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat n'existe pas géographiquement. C'est un nom, une vallée qui est composée pour la circonstance et dont la signification a une valeur de comprendre l'action de Dieu. Josaphat veut dire « l'Éternel a jugé ». Et d'ailleurs, Dieu dit dans le verset, ou les versets même, que voilà, je les rassemble parce que je suis en jugement. Je vais entrer en jugement avec eux. C'est pareil pour Armageddon. C'est un mot qui est composé pour la circonstance, pour nous faire comprendre quelque chose. Alors, il s'agit de quoi ici précisément? Armageddon, c'est la menace, l'attaque de ceux qui sont dans Maguédon, Megiddo, si vous voulez, les réprouvés, la menace qu'ils constituent pour les enfants de Dieu. Ils vont donc attaquer le camp de Dieu. Et l'attaque qui est ici est essentiellement en rapport avec les rachetés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que vous avez ici se trouve sur votre feuille, guide numéro 26, la page complément d'information. Tout en bas, vous n'aurez rien à écrire puisque j'ai tout mis ici. Vous savez, les 1000 ans de l'Apocalypse. Les 1000 ans de l'Apocalypse, chapitre 20, se trouve être précédé, chapitre 19, par le retour du Christ et la descente de la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que vous constatez lorsque vous regardez ce qui précède les 1000 ans et ce qui suit les 1000 ans? Vous avez l'attaque des camps des rachetés. Avant le retour de Jésus, c'est ce qu'on appelle Armageddon. Après les 1000 ans, lorsque la nouvelle Jérusalem descend, de nouveau, le camp des rachetés se trouve être attaqué. Le camp des élus se trouve être attaqué. Nous avons donc bien deux attaques qui se situent ici. Et cela nous permet de comprendre comment Dieu entreprend sa victoire finale. La victoire finale de Dieu est en deux phases. Ces deux phases que vous voyez dans ces deux attaques. Au retour de Jésus, le camp des rachetés est attaqué, les 144 000. Après les 1000 ans, lors de la Nouvelle Jérusalem, la descente de la Nouvelle Jérusalem, la grande foule, c'est-à-dire la totalité des rachetés, se trouve être attaquée. Pourquoi une victoire finale en deux phases? Normalement, on dit une victoire finale, c'est une victoire finale. Comment ça, en deux phases? C'est bien ce que nous avons ici. La première phase de la victoire finale est en rapport avec les rachetés. C'est Armageddon. Okay? Je répète. La première phase de la victoire finale de Dieu est en rapport avec les rachetés. C'est-à-dire, les rachetés sont mis en ordre par rapport au bon fonctionnement du ciel, puisque la victoire spirituelle est remportée, mais la victoire physique aussi, la restauration totale physique est aussi remportée. Les rachetés se trouvent donc en ordre par rapport au fonctionnement du ciel. C'est ce qui explique qu'ils peuvent donc, pendant les 1000 ans, fonctionner dans le sanctuaire céleste. N'oubliez pas ça, parce que c'est une autre phase du jugement, parce que l'individu est en ordre de fonctionnement. Lors de la descente de la Nouvelle Jérusalem, après les 1000 ans, l'attaque du camp des rachetés va permettre à Dieu de mettre l'univers en ordre par rapport au bon fonctionnement du ciel. C'est-à-dire c'est l'univers qui se trouve maintenant en harmonie avec le fonctionnement du ciel. Donc vous avez une victoire finale de Dieu pour les racheter, pour vous. Je dis pour vous, pour vous tous. Et j'espère que c'est une bonne parole prophétique. Pour vous, c'est réglé au retour de Jésus. Vous êtes en ordre, mais vous n'allez pas vivre sur la terre. Vous êtes amenés dans un fonctionnement du sanctuaire céleste parce que vous êtes en mesure de pouvoir fonctionner là. Okay? Après les 1000 ans, la victoire finale met l'univers dans son ensemble en bon fonctionnement par rapport au ciel. Et l'éternité peut ainsi démarrer. Okay? Armageddon,
montagne de Megiddo. Megiddo n'est pas une montagne. Megiddo, c'est une vallée, c'est une plaine. Dire montagne de Megiddo, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Et à l'intérieur même du mot, vous avez l'opposition, vous avez déjà la confrontation dans la composition même de ce nom, car Ar, montagne, est en rapport avec les rachetés, montagne de Sion. Tous les textes de l'Ancien Testament que nous verrons, je vous invite à poursuivre la lecture de cela, tandis que Maguédon traduit la vallée de Josaphat, là où Dieu va détruire, c'est-à-dire là où se trouvent les réprouvés. On ne peut pas, c'est un non-sens, ça ne colle pas. C'est contradictoire de dire montagne de Megiddo ou de Maguédon. Si le mot est composé, c'est donc pour dire ceci. C'est que Maguédon veut devenir une montagne. C'est-à-dire quelque chose qui est à contre-nature, contre-emploi, quelque chose qui est contre-nature. Maguédon veut accaparer la montagne. Est-ce que cela vous parle? Bien sûr, l'Ancien Testament. Lorsque Dieu dénonce Satan, il dénonce Satan à travers Babylone. Qu'est-ce que Satan voulait? Satan n'est pas Dieu. Mais Lucifer n'est pas Dieu. Mais Lucifer voulait s'asseoir sur la montagne de l'assemblée, à la place de Dieu. Ben, vous retrouvez ce schéma-là sur la terre à la fin des temps. C'est-à-dire, Babylone, le camp des réprouvés, veut prendre la place, veut s'accaparer, usurper la montagne. Et c'est ça qui va être menaçant. Et l'Ancien Testament va donner des descriptions assez terribles de cela. Okay? Et je vous invite à revenir lundi prochain pour découvrir justement ce que c'est que l'essence même de ce combat qui va se jouer. Donc vous avez déjà, dans le mot même, vous avez l'intention, vous avez la malveillance, vous avez l'hostilité. Okay? On voudra en finir avec vous. Et Armageddon, ce n'est pas un choix. Car dans Apocalypse 13, on vous donnait encore un choix. On vous donnait encore la possibilité de choisir la marque de la bête, le nombre de son nom. Oh, ici, non. Ici, ils viennent pour en finir avec vous. On ne vous laisse pas le choix. On vient pour détruire, on vient pour anéantir, on vient pour prendre la montagne, on vient pour ne pas laisser la montagne dominer et prendre possession de l'héritage de Dieu.